Ce sont les plus vieilles architectures monumentales du monde. 7000 ans nous contemplent et nous défient. Cette histoire remonte à la nuit des temps. Et aujourd'hui encore, scientifiques et historiens cherchent à réveiller les secrets de Karnak. Ça reste toujours, bien sûr, des pierres qui ont un secret. Ça reste toujours, donc ici, des pierres énigmatiques. Depuis 7000 ans, les alignements de Karnak en Bretagne fascinent par leur gigantisme. Des milliers de menhirs, pesant plusieurs tonnes, se dressent de façon très structurée sur près de 4 km. Il y a environ 3000 pierres levées qui composent les alignements de Karnak. Cette architecture-là est dans son ampleur tout à fait extraordinaire et exceptionnelle. Le site est si majestueux qu'on s'étonne même qu'il ait pu être réalisé par l'homme. C'est quand même des tracés très étudiés, en fonction du soleil et de la lune aussi, sans avoir tout ce qu'on a maintenant à disposition. Donc on est un peu perdu. Il y a eu des théories qui ont dit que c'était les extraterrestres. Je pense qu'il y a des choses encore à découvrir. C'est une civilisation extrêmement intelligente. Alors on ne comprend pas tout, mais ce sont des gens qui étaient extrêmement bien organisés, qui avaient une relation avec la nature et l'environnement que l'on n'a plus aujourd'hui. Quelle pourrait être cette intelligence qui, curieusement, ne connaîtrait pas l'écriture? Les seuls messages laissés sont des symboles gravés dans la pierre et sur lesquels on s'interroge toujours. La signification de ces gravures n'a pas encore été donnée par les chercheurs. On est tout le temps en train de se demander, oui, pourquoi ils ont mis ça? Pourquoi? Voilà. Au fil des siècles, de nombreuses interprétations ont été avancées. Un rapport aux astres, un cimetière, un lieu de procession ou même de sacrifice. Mais aucune explication n'a pu clairement s'imposer. Ça reste toujours des interprétations qui sont très floues. Peut-être que ces pierres dressées, elles étaient présentes pour marquer des territoires d'un point de vue symbolique ou spirituel. Devant autant d'interrogations, les seules certitudes sont dictées par de nombreuses légendes, comme celle de Saint Cornélie. Ce pape du IIIe siècle figure sur la façade de l'église de Karnak. Il aurait été poursuivi par des soldats romains qui l'auraient changé en pierre pour leur échapper. Pour certains donc, ces menhirs seraient des êtres pétrifiés. Mais pour d'autres, le site dissimulerait l'existence d'un monde parallèle. Ici, nous sommes sur un territoire, le territoire des Korrigans, donc c'est une croyance, ce sont des lutins. On raconte ici qu'il ne faut jamais venir la nuit, et si vous arrivez ici sans aucune invitation de leur part, c'est terminé pour vous. Ils vous attrapent, et là ils vous obligent à chanter, à danser avec eux jusqu'à l'aube, jusqu'à l'épuisement, voire jusqu'à la mort. Ces peuples auraient même caché un somptueux trésor sous chaque pierre. Mais le plus surprenant reste ces curieux témoignages recueillis autrefois par Zacharie Le Rouzic, un passionné d'archéologie. Sa petite fille nous raconte ses confidences qui attribuent notamment d'étranges pouvoirs aux pierres. Mon grand-père, je l'accompagnais pour ses fouilles et au cours de ses investigations, on lui parlait beaucoup de légendes. Il y avait une pierre qui avait un pouvoir pour des jeunes qui voulaient se marier, une autre pierre où les femmes qui n'avaient pas d'enfants se frottaient le ventre pour être sûres de pouvoir donner naissance à un fils ou à une fille. On pouvait aussi prier pour qu'il y ait un pouvoir maléfique à quelqu'un qu'on n'aimait pas. On y croyait fermement. Ça faisait rêver quelquefois et ça faisait peur aussi. C'est vrai qu'on voit dans le site de Karnak des pratiques très ésotériques, des gens qui viennent toucher ces pierres pour reprendre l'énergie qu'elles contiendraient, soit directement dans la pierre, soit dans les lignes. Il y a une part de vérité, sûrement. Oui, sûrement. Alors les mystérieux pouvoirs de ces pierres existent-ils vraiment? Aujourd'hui, les visiteurs ne sont plus autorisés à s'approcher des menhirs pour des raisons de conservation. Une chose est sûre, ce site mondialement connu est un joyau de notre patrimoine et ne semble pas encore décidé à livrer ses secrets.